Circular motion, c'est une qualité motion que un objet li bouge loin de cercle. Alors, distance qui est entre centre cercle là et objet là, il reste fixe. Sa qualité motion là, il est arrivé dans beaucoup de places dans physique. Un exemple classique, c'est mouvement la Lune autour de la Terre. Ce mouvement est presque circulaire et il prend 27,3 jours pour compléter un tour. Même les étoiles et gaz qui est tout autour d'une galaxie, ce mouvement est presque circulaire. Et nous-mêmes, à ce là qui trouve l'eau surface de la Terre, nous en mouvement circulaire parce que la Terre les tourne l'eau lui-même, ça qui nous dit les tourne around its own axis of rotation. Alors dans cette vidéo là, nous allons regarder un coup c'est quoi circular motion. On nous considère un particle P qui peut bouger le cercle qui se sent E et ce radius li R. Si je dessine un vecteur depuis centre de cercle là, jusqu'à particle là, ce vecteur là, nous appelons the radius vector. Et ici là, c'est the radius vector OP. Et ce vecteur là, il tourne en mesure sa particule là, il bouge le cercle là. En d'autres mots, ce vecteur là, il montre que particule là était le cercle là. Et ce valeur, c'est R. Il est égal à radius de sa cercle là. Le vecteur qui couleur bleu, ça c'est le velocity de sa particule là. Et ce magnitude, le V, c'est-à-dire the speed. Direction de sa velocity vector là, tous les temps tangent to the circle at all points where the particle is. Et si nous révisitons nos mathématiques, nous connaissons la ligne qui tangent to a circle at a point is always perpendicular to any line along the radius of the circle at that point. Alors, the velocity vector is always perpendicular to the radius vector OP. C'est-à-dire, si je dessine la ligne de référence, l'angle θ made by the reference line and the radius vector OP is called the angular displacement of the particle P. Ce magnitude, c'est ce qu'on appelle angular distance et il est mesuré en radians. Fait comment dire, particule là, il y a un angular displacement de 30 degrés anticlockwise. Tout ce qui ça veut dire, c'est que si je tourne 30 degrés anticlockwise from the reference line, je peux trouver particule là. Et si radius de cercle là, par exemple 60,0 cm, alors sa particule pi là, il trouve 60,0 cm, 30 degrés anticlockwise depuis centre de cercle là. Alors, the angular displacement θ, il vient simplement une façon pour qu'il nous locate que particule là était dans ce trajectoire. Et comment je remarque ici là? The angular displacement θ, il censé à mesure particule là, il bouger le cercle là. The change in the angular displacement per unit time, c'est ça même qui nous appelle the angular velocity oméga. Et cette direction, dans ce cas ici là, anticlockwise. Si nous faisons une formule pour le angular velocity oméga, alors nous écrivons comme ça. Oméga equals to delta theta over delta t, where delta theta is the angle swiped by the radius vector in the time delta t. The magnitude of the angular velocity, c'est ce qu'on appelle the angular speed. The angular velocity or speed is measured in radian per second. Angular velocity, il y a un vecteur. Mais écoute ça, vecteur là pointé. Au fait, the angular velocity vector,
perpendicular to the plane of the circle. Au fait, les trois vecteurs, c'est-à-dire the radius vector ou pi, qui se valait A, the velocity vector, qui se valait V, and the angular velocity, qui se valait oméga, that form un right angle system. Qui veut dire un right angle system, veut dire qui chacun zut 90 degrés avec zut camarade. Il y a une relation entre the speed v, the radius r, and the angular velocity omega. Pour nous trouver sa relationship là, nous pouvons bien rappeler que the arc length of a circle, let's call it here S, is related to the angle theta subtended by that arc length at the center of the circle. Et ça, nous sommes capables d'écrire comme S equals to R theta, que R c'est radius de sa cercle. Ça fait comment dire particle P de sa position à ce là. Après un temps delta T, il bouge vers une nouvelle position et il couvre une distance delta S along the circle. Alors, définition de speed, nous sommes capables d'écrire V equals to delta S over delta T. Et si nous substituons delta S equals to R delta theta, dans cette équation-là, nous pouvons gagner V equals to R delta theta over delta T. Et si nous remplaçons delta theta over delta T by omega, alors nous retrouvons avec l'équation V equals to omega R. Alors V c'est speed, et speed c'est simplement magnitude of the velocity. Alors nous avons une relationship entre velocity, the radius, and the angular displacement.